Chers auditeurs et auditrices, merci de suivre Trompette prophétique. Une émission de révélation, de mystère et d'orientation spirituelle présentée par le prophète Ablegui, pasteur mondial de la mission évangélique La Voix Sainte. Soyez bénis dans le nom tout précieux du Seigneur Jésus-Christ. C'est une grâce pour nous de nous retrouver dans la présence de Dieu en ce jour. Et nous voulons dire merci aux fidèles auditeurs de Radio La Voix Sainte. Et merci à tous ceux qui nous écoutent sur les ondes de la radio, en Côte d'Ivoire comme hors de cette nation. Que le nom du Seigneur soit béni. Aujourd'hui, nous allons continuer notre prédication, cette fois-ci notre exhortation sur ce que nous avons commencé dans le livre de Jean. Verset 21, Jean 21 à partir du verset 9. Jean 21 à partir du verset 9. Mais bien avant cela, nous allons soumettre ce moment à l'Éternel Dieu des armées, notre Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur Dieu de gloire, et nous voulons te dire merci. Merci pour ta grâce, pour ta miséricorde, pour ta paix. Merci pour tes œuvres. Merci pour ton dessein. Merci, Seigneur Père, de ce que tu as pensé à l'homme. Qui est l'homme pour que tu puisses en faire cas. Oui, Seigneur, ce soir. Il n'y a que toi seul qui mérite d'être entendu, écouté, dont la parole retranscrite sur la table de nos cœurs produit l'accomplissement de ton dessein conçu d'avance. Voilà pourquoi que je sois effacé. Père, béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ, de ce que toute la place te revienne en ton nom. Je dis Amen. Oui, mais si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Donc, nous sommes héritiers de Dieu. Mais héritiers de Dieu et co-héritier de Christ, là la conditionnalité revient. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Alors, vous allez voir que chaque fois qu'on parle de gloire, on parle de souffrance, en fait on parle de croix. On ne parle pas de souffrance en tant que malfaiteur, en tant que pécheur, en tant que dépravé, immoral, adultère, fornicateur. Non, on parle de souffrance parce qu'il y aura un processus qui va nous déparer de la chair, c'est-à-dire un processus qui va amputer l'expression vitale de la chair dans notre existence. Voilà pourquoi nous devons mourir à cette dimension-là. Il dit, afin d'être glorifiés avec lui, toutefois si nous souffrons, c'est à la croix que nous sommes appelés, pour tous ceux qui sont volontaires, à suivre Christ, à goûter aux souffrances de Christ. À goûter aux souffrances de Christ. Quiconque accepte de goûter aux souffrances de Christ, participer ou prendre part à l'œuvre de dessein, ayant vu le Père mourir pour nous à cause de nos propres péchés et ayant vu la manière, l'impact de nos péchés sur Christ. Quand tu découvres comment ton péché a mené ton Dieu à être humilié, dépouillé, frappé, toi-même, avec le péché, tu déclares la guerre au péché. Tu déclares la guerre au péché toi-même. La croix est un processus où le Seigneur veut te révéler les conséquences du péché, afin que toi-même, tu puisses te battre à ne plus jamais livrer tes membres au péché. Voilà pourquoi le Seigneur veut nous amener à goûter et à rentrer dans la gloire. C'est très important. Donc la croix nous permet d'être co-héritiers de Christ. Co-héritiers de Christ. Donc la croix, non seulement nous permet de nous affectionner à un moment bien précis aux douleurs et à comprendre le sens des douleurs, nous allons le voir plus tard, un peu devant, le sens des douleurs. La croix nous permet de comprendre que nous sommes prisonniers et donc incapables de nous livrer à toute forme de vie. Mais en réalité, nous sommes privés de l'expression de la vie de la chair, offensant Dieu. Et la croix doit nous amener à comprendre que nous devons renoncer à nous-mêmes, renoncer à ce qui légitime souvent notre existence, au mépris même de l'Esprit de Dieu. Et la croix aussi doit nous comprendre que nous rentrons dans l'accomplissement du dessein de Dieu, afin aussi d'être co-héritiers de Christ. Aller au-delà du fait que nous sommes héritiers de Dieu par le salut, par la nouvelle naissance, mais aussi co-héritiers de Christ en acceptant de pouvoir porter notre croix. Alors, lorsque nous arrivons à ce niveau, alors nous allons comprendre que la croix nous permet de rentrer en contact et de découvrir la dimension de Christ en tant que consolateur.
Voilà pourquoi, lorsque nous rentrons dans le livre de Jean, mais même pas, dans Jean 16, si je ne m'abuse, dans le consolateur, parce que souvent, beaucoup ne comprennent pas que la vie chrétienne, c'est des mystères. La vie chrétienne, c'est des mystères. Parce que si ce processus de mystère dans Jean 14 même, à partir du verset Jean 14 que nous allons lire, ce processus de mystère, si nous ne comprenons pas que c'est parce qu'il y a un mystère que le Saint-Esprit nous conduit à la découverte de ces mystères. Voilà pourquoi Dieu aime cacher les choses et aime les révéler. À chaque niveau de la marche chrétienne, sur la pierre angulaire, à chaque niveau de chaque étape, des vérités s'ouvrent pour nous. Voilà pourquoi dans la maison de Dieu, il y a plusieurs demeures. Chaque demeure a ses vérités. Chaque chemin, chaque loi a ses vérités. Il dit, je suis le vrai cep. Non, on ne va même pas comment on va pas dire sur le verset 16. Il dit, moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivez aussi. Alors, pourquoi l'Esprit vient sous la forme de consolateur? Parce qu'en réalité, il y a une chose qui se passe à la croix. C'est le fait qu'on n'agit pas sous le couvert de la douleur. Et ça, le Saint-Esprit console les gens beaucoup sur ça. Quand tu es à la croix, les choses qui t'arrivent, non seulement ta légitimité est établie, ta raison est établie, ton innocence est établie, mais le monde va te regarder comme damné, maudit, condamné. Le monde va t'humilier, le monde va te regarder comme si c'est toi qui étais fautif. Si tu ne te renonces pas à toi-même, tu risques d'agir sous le couvert du ressenti de tes douleurs. Le diable aime que nous agissons sous la pression de la douleur. Voilà pourquoi le diable aime faire du mal. Le mal est l'œuvre du diable. Or, la croix est un processus de combat contre la douleur. La croix est une victoire contre la douleur. La croix est la puissance qui anéantit la douleur. Voilà pourquoi le Seigneur dit le royaume de Dieu ne consiste pas en parole mais en puissance. Mais la puissance, c'est la puissance de la croix. C'est la croix qui crucifie la chair et ses œuvres. Pourquoi? Parce que quand tu es chrétien, il dit nul ne peut vivre pieusement ma parole sans être crucifié et persécuté. Quand tu es chrétien et que tu commences à vouloir chercher à vivre une vie pieuse, rangée, ordonnée, tu veux être spirituel, être un homme spirituel, le diable va t'amener à quitter ce chemin-là. Et le moyen le plus sûr pour lui de t'amener à quitter ce chemin, c'est que tu puisses établir ta raison en toi et Dieu. C'est-à-dire, le diable va te conduire à des situations où la chair va s'exprimer. Oh, Dieu va te conduire à des situations où tu dois renoncer à l'expression de ta chair. C'est un combat difficile, compliqué, humiliant. C'est un combat compliqué. Voilà pourquoi il vient comme un consolateur. Pourquoi? Parce que, humainement parlant, tu as le droit d'agir, humainement. Mais spirituellement, tu n'as pas le droit d'agir. Spirituellement parlant, tu n'as pas le droit d'agir. Ça fait mal. Ta capacité à ne point rendre ton coup. Ta capacité à ne point... C'est-à-dire que le fait que tu sois privé, voilà pourquoi tu es prisonnier. C'est comme un détenu. C'est comme si tu dois supporter. Ça fait très mal. Ça fait mal. Il y a des situations que tes frères vont te faire, tes soeurs vont te faire, tes parents vont te faire, tes amis vont te faire, ton mari va te faire, ta femme va te faire. Il y a des situations que les gens vont te... Tu vas supporter des choses anormales, inhumaines, incompréhensibles, insupportables. Mais le Saint-Esprit va t'amener à renoncer à toi-même, à renoncer à ta raison, à renoncer à tes œuvres, à ne point agir sous le couvert de la douleur. Voilà pourquoi quand Christ est parti à la croix, le diable a intensifié la douleur de telle sorte qu'il a pu s'amener le Seigneur à agir. Mais la première action que le Seigneur allait faire, c'était de maudire d'abord tous ceux qui sont à l'origine de cela. On était foutus. C'est pour cela que quand tu es à la croix, frère, il n'y a rien de plus pénible que de ce que le Saint-Esprit
t'impose à ne pas agir. Quand on dit à quelqu'un, si on te gifle sur la joue droite, on parle de quelqu'un qui a la croix. Hein. Sinon, jusqu'à tout le monde, il n'y a pas un chrétien qui est venu qui dit, Dieu, on m'a giflé sur la joue gauche, puis il dit, il y en a, ça existe dans des circonstances. Mais ça existe que lorsque tu es prisonnier. Quand on te prend comme un prisonnier, puis on te gifle, et puis on te gifle, tu te tais. Mais quand tu sais que tu n'es pas prisonnier. Oh, humainement, tu n'es pas prisonnier, hein. Mais spirituellement, tu es prisonnier. C'est ça qui est difficile. Voilà pourquoi le Saint-Esprit vient comme un consolateur. Un consolateur. Mais pourquoi? Il dit le consolateur. Mais le consolateur, par exemple, verset 26, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. Oui. Parce qu'on va t'enseigner pourquoi tu dois renoncer. Pourquoi la douleur ne doit pas dicter tes actes. Beaucoup d'enfants de Dieu et des serviteurs agissent sous le couvert du mépris qu'ils ressentent, du ressenti des douleurs, de la frustration. Oui, c'est ce qui t'énerve. Beaucoup agissent parce qu'ils sont déçus, parce qu'ils sont fouettés, ils sont humiliés, ils sont blessés, ils sont... Mais quand tu agis, tu donnes vie à la chair. Tu n'es pas digne d'être à la croix. Tu n'es pas digne. Je ne suis pas digne. Quand tu es à la croix, c'est comme si tu es mort. Voilà pourquoi on dit mort jusqu'à la mort de la croix. Les douleurs, tu ne dois pas réagir aux douleurs. L'objectif du diable, c'est de t'affliger, de te donner des douleurs. Tu vas aimer Dieu, tu vas tout faire, mais tu ne vas jamais accepter. La douleur va te dicter un comportement. Quand il y a une manière de voler des gens, il y a des vols qu'on te fait là. Tu as l'envie d'écraser la personne parce que tu vois l'ingratitude faite chère, la malhonnêteté, la trahison, la traîtrise faite chère. Tu as envie de tuer la personne, frapper la personne, mais ces sentiments ne sont pas de Dieu. Quand on est à la croix, on n'a plus de membres pour frapper, pour agir, pour injurier. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà pourquoi il dit l'Esprit vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et pourquoi il va vous rappeler? En fait, il va ramener toutes les paroles du Seigneur dans le contexte bien précis de la croix. C'est pour ça que quand tu es à la croix, tout est ramené au contexte de cette croix-là. Et là, tu commences à percevoir certaines vérités spirituelles du Seigneur. Tu commences à découvrir certaines dimensions spirituelles du Seigneur. La croix, c'est pas facile. Il dit, je ne vous laisse pas la paix. Je ne donne pas ma paix. Il dit, je ne vous donne pas ma paix comme le monde donne. Votre cœur, votre cœur ne se trouve point et ne s'alarme point. La paix que tu reçois n'a rien à voir avec la paix du monde. Voilà pourquoi aussi la douleur que tu reçois n'a rien à voir avec la douleur du monde. C'est pas facile la croix, mais c'est une gloire. Plus tard, quand nous allons voir le carnaval, le corridor, où la croix nous permet d'accéder à la puissance et la gloire, les anges, les dispositifs, l'élévation, les couronnes. Ça, c'est plus tard. Pour l'heure, on est dans le chemin. Alors donc, le consolateur va venir te dire, ça veut dire, il dit, vous pleurerez. À partir du verset 26, il dit, quand le consolateur sera venu, il dit, quand sera venu le consolateur, et que vous enverrez de la part de Christ l'esprit de vérité qui vient de ma part, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement du monde. Alors, je vais lire maintenant le passage qui va nous intéresser au niveau du consolateur. Vous savez, le Saint-Esprit agit comme le consolateur. C'est différent du Saint-Esprit qui agit comme l'Esprit qui nous permet de faire l'œuvre. C'est différent. On nous donne des révélations dans le cadre du ministère, mais il y a des révélations dans le cadre du dépouillement. Il y a des révélations qui sont liées au fait que nous sommes utilisés pour faire l'œuvre, mais il y a des révélations du fait que nous sommes nous-mêmes l'œuvre de Dieu. Parce que quand nous faisons le ministère, c'est pour que l'œuvre de Dieu s'accomplisse dans la vie des gens. Mais nous-mêmes là, nous devenons même l'œuvre de Dieu, donc la puissance de Dieu doit s'accomplir en nous. Alors, quand le consolateur vient, à partir du verset 8, il dit, à partir du verset 7, je vous le dis en vérité, il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Alors, c'est ça qui est difficile. Comment on peut te convaincre de péché alors que tu sais que tu n'as pas péché? C'est ce qui est arrivé à Christ. La croix, c'est un parcours des gens qui souffrent, qui deviennent prisonniers, qui doivent renoncer à leurs droits, renoncer aux œuvres de la chair, renoncer à leur vie, se sentir privés de liberté, alors que tout est établi qu'ils ont raison. C'est pas facile, hein? On doit les convaincre tout simplement parce qu'ils n'ont pas la nature de Christ.
C'est-à-dire, ils n'ont que des charbons en eux. Même si le charbon ne s'exprime pas. C'est-à-dire, il y a des gens qui disent, moi, je ne pêche pas, je ne fume pas, je ne bois pas, je ne drogue pas, je ne suis pas mystique, je ne suis pas sorcier, je ne cherche pas femme, je ne fais pas ceci, je. Mais ils sont en train de parler de l'activité de la chair. Mais ici, l'esprit te convainc que tu es détenteur d'une chair dans laquelle le péché a été condamné. Dès lors que tu es détenteur, possesseur d'une chair dans laquelle le péché a été condamné, tu es passif, tu es éligible à la croix. Et il dit, convaincra le péché. Or, si on te convainc de péché, la justice de Dieu doit s'accomplir. C'est pour ça que le consolateur te dit quoi? Laisse la justice de Dieu accomplir sur tous ceux qui se moquent de toi, tous ceux qui te font du mal, tous ceux qui... Quand tu es à la croix, tout est entre les mains de Dieu. Ta défense, c'est Dieu. Tout dépend du Seigneur lui-même. Et tu vas renoncer. Tu vas renoncer. Tu vas laisser la justice de Dieu s'accomplir et le jugement. Et dit, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas à moi. La chair ne croit pas à Dieu. La chair ne peut pas croire en Dieu. C'est impossible de croire en Dieu. C'est impossible. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Oui, la meilleure manière de juger le prince de ce monde, c'est la croix. Voilà pourquoi on le dépouille. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand on te fait du mal, quand celui à qui tu fais du bien devient ton traître, celui à qui tu fais du bien te fait du mal, celui pour qui tu te bats te fait du mal, quand tu marches avec tes serviteurs ou bien tes collègues serviteurs de Dieu ou enfants de Dieu et ils te haïssent, ils te font des coups bas, mais c'est pas facile. C'est pas facile. C'est difficile. Mais quel est l'objectif du Seigneur? Tous ces coups bas, les douleurs que ça va te créer, c'est-à-dire que le ressenti amer et désagréable que tu vas ressentir, la dépression même à un certain niveau que ça tu vas ressentir. Ton mari peut te poser des actions, tu vas te poser la question, est-ce que c'est un homme, c'est un être humain? Ta femme va te faire des choses, toi te demandes, est-ce que c'est un être humain? Tes enfants vont poser des actions, mais est-ce qu'ils sont normaux? Ton collègue pasteur ou bien un ami, quelqu'un qui se dit chrétien, tu vas te dire, est-ce que c'est pas Satan? Ça va te faire tellement mal que tu vas prendre une décision. C'est là qu'il faut faire attention. Le type du diable, il sait que quiconque aime Dieu, attaché à la pureté, à la sainteté, on le déloge que par la douleur. La douleur déloge celui qui marche dans la sainteté. La douleur dévie celui qui marche dans la droiture. Les poignards amènent celui qui marche dans la droiture à renoncer à son chemin. Parce que le raisonnement de la chair étant en lui, rentre en ligne de compte. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi le Seigneur a laissé? Pourquoi moi? Pourquoi le Seigneur peut permettre ça? Les gens vont dire, si le Seigneur a laissé que cela lui arrive, c'est que ces interprétations, ces murmures, ces incompréhensions, ces accusations, ça amène souvent le juste à renverser ses fondements. Et le diable sait. Voilà pourquoi il a cherché à humilier le Seigneur à une certaine dimension, pour que le Seigneur décide de renverser le principe du rachat de l'homme. Le Seigneur n'a pas pu. Quand tu réussis à ne point rendre ton coup, c'est là que tu démontres que tu es mort au péché. Ça veut dire quoi? Aucune douleur, aucune action du diable. Parce que la dernière âme du diable, c'est la douleur. Le diable ne vaut que par la douleur qu'il te cause. Voilà pourquoi à la fin des temps, le Seigneur va donner toute cette douleur que le diable a donnée aux enfants de Dieu dans le lac, le souffle de feu. Voilà pourquoi les païens, ou bien ceux qui aiment donner aussi des coups, ils payent aussi un grand prix par eux-mêmes, le coût de la douleur qui les prend. Voilà pourquoi il y a le feu de la douleur dans le lac de feu, il y a le feu de la douleur dans l'enfer, et cette douleur-là, eux, ils ne vont jamais sortir de là. Et pourtant, pour nous, c'est passager. Quand tu es à la croix, c'est passager. Quand on te fait du mal et que tu ne réagis pas, c'est que tu es mort au péché. Parce que la réaction que tu vas avoir, c'est une réaction commanditée, décidée, voulue par le diable. Et c'est une décision ou bien c'est une réaction qui va t'amener à être toujours activiste du péché. Il faut éviter d'être un activisme dans le péché ou un activiste de la chair. Voilà pourquoi le Seigneur dit, dans un premier temps, quand vous vous mettez en colère, c'est déjà dangereux. La colère est un état, un degré élevé de la réaction de la chair qui ne supporte pas ce qui lui arrive. Le ressenti dans l'âme est tel que
Ça crée une situation, un degré c'est-à-dire incontrôlé de notre état et on réagit. Mais c'est à cause de quoi? Parce que pourquoi on se met en colère? Parce que ce qu'on vient de trouver, ce qu'on vient de découvrir, ce qui se passe, ce qu'on nous fait, c'est insupportable. Ce sont les dernières armes du diable. Or, les fils de la promesse, eux, ils sont appelés à être des héros, des guerriers. La douleur ne décide, ne commande pas les vies. La douleur ne permet pas aux fils de la promesse de réagir. C'est pour cela que quand tu es un fils de la promesse, tu es co-héritier de Christ, le diable sait qu'il a échoué. Voilà pourquoi on dit, Christ a vaincu à la croix. Parce que la douleur qui s'est manifestée sur Christ, il n'a pas donné une seule réaction par rapport à la douleur. Quand on est à la croix, on n'est jamais celui qui réagit par rapport à la douleur. Le mal qu'on te fait, la douleur que tu vas ressentir, la situation inimaginable, insupportable. Oui, ça fait mal. Mais tu es un héros. Tu es en train de rentrer dans une gloire. Ne donne même pas libre cours. Parce que beaucoup tombent dans cette erreur. Je prends l'erreur simplement, un peu, beaucoup. Il y a des gens qui disent, je ne supporte pas telle personne, donc je me sépare de la personne. Aïe! Ça, c'est pas serviteur de Dieu, c'est pas chrétien qui va à la croix. C'est pour cela que c'est difficile. Moi, je connais des gens qui disent, oh, mais lui là, ou bien celle-là, vraiment, elle était comme ça, maintenant elle a changé, je ne veux plus d'elle. Mais ça, c'est le bois-bas. Le bois-bas de la déception. À la croix. Mais imaginez-vous, on va arriver plus tard devant parce qu'il nous reste que 10 minutes. La prochaine fois, on va développer ça. Imaginez-vous, c'est à la croix qu'on apprend ce que c'est que être indigne. On va parler sur ça un peu. Vous voyez, je prends un cas simple. Quelqu'un, il vit, par exemple, avec ses fidèles. Et puis, il fait du bien à ses fidèles. Et le diable a réussi à utiliser ses fidèles pour lui faire du tort. C'est vrai, ça fait mal. Il y a des torts qui font mal. Et puis, il décide de les chasser de l'église. C'est la pire des choses qui puissent arriver à un serviteur de Dieu. Quand tu es à la croix, tu n'as aucun pouvoir de chasser quelqu'un d'une église. C'est une violation grave. Mais pourquoi il est tombé dedans? C'est à cause de la douleur, à cause du fait qu'il n'a pas supporté ce qu'on lui a fait. Mais donc le diable a utilisé un élément pour amener ce pasteur à être contre le plan de Dieu et lui-même quitter sur la pierre angulaire. Voilà pourquoi on dit la pierre que les bâtisseurs construisaient, la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale des langues. Pourquoi? Parce que les exigences de Dieu, de Christ, à un moment qu'on évolue, à des moments où on ne supporte plus, on rejette ce principe. C'est à la croix que tu te rends compte que tu n'as aucune église. Tu n'en as jamais eu. Et c'est une prétention que tu vas même confesser. C'est à la croix que le langage de fondation quitte ta bouche. Je suis fondateur. Ça va quitter ta bouche. Tu te rends compte que tu es en train d'usurper même un titre de Christ. À la croix, c'est raffiné. À la croix, c'est raffiné. Ça ne veut pas dire que tu le dis, tu pêches, tu n'as pas péché. Non, mais quand tu vas arriver à la croix, tu vas enlever ce mot de ta bouche. Parce que le Saint-Esprit va te conduire dans la vérité de tout ce qui est dans tes lèvres. Il dit toute parole que vous avez prononcée, toute parole. Il n'a pas dit certaines paroles, un peu de paroles, quelques paroles. Il dit toute parole, ça paille au pain fin. Donc la douleur, nous sommes toujours sur le temps de la douleur, on a beaucoup de choses à faire, mais on va partir sur la douleur. La douleur ne doit pas dicter tes actes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas réagir par rapport à la douleur que tu ressens, à ce qu'on t'a fait. Il faut réagir par rapport à la révélation de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Voilà pourquoi le Seigneur, lorsqu'il partait à la Gethsémane, on dit, le Seigneur a dit, Seigneur, est-ce possible que cette coupe s'éloigne de moi? Non pas ce que je veux, mais je veux ce que tu veux. Alors vous voyez que quand le Seigneur dit, est-ce possible que cette coupe s'éloigne de moi? Ça dit que sa liberté est privée. Ça dit, sa décision ne compte plus. C'est la décision du Père qui compte. Il y a une coupe à boire. Il a senti la coupe. Il a eu la révélation de la coupe. Au point qu'en priant, sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Ça veut dire qu'il a la capacité de se défaire, mais il ne peut pas. Spirituellement, il est prisonnier. Mais physiquement, on voit qu'il peut courir pour dire je ne veux pas. C'est deux mondes différents.
Physiquement, il est là, mais spirituellement, il est dans un autre univers spirituel. Voilà pourquoi quand le diable sait que la croix accomplit ses œuvres en toi, le diable sait qu'il ne peut plus rien faire à toi. Mais sois rassuré. On va le voir plus tard. La croix est dangereuse pour ceux qui font du mal à ceux qui sont à la croix. On va le voir plus tard. Quand quelqu'un a la croix, et ça je le dis pour les fidèles et nous, collègues pasteurs entre nous, la croix établit le jugement directement. Quand tu as la croix, ou tu souffres à la croix, des douleurs de la croix, tu es prisonnier de Jésus-Christ. Quiconque te fait du mal, si ta bouche tu ne la fermes pas, tu auras scellé le sort fini. Quand quelqu'un à la croix, il subit l'injustice, et que le Seigneur l'apprend à renoncer, à agir sous le couvert de cette nature injuste, l'iniquité qui arrive à sa vie. Non. S'il renonce, le détenteur de la vengeance, c'est Dieu. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens ont leur vie qui n'évolue pas. Ils ont été acteurs et auteurs de la souffrance de plusieurs qui sont passés à la croix. Beaucoup ont leur liberté bloquée, elles sont dans leur bénédiction bloquée, leur vie chrétienne instable, leur vie désorganisée, parce qu'ils ont participé à créer des douleurs, des problèmes, à inventer des choses sur des chrétiens, des fidèles. Leur vie d'église en église, ce n'est pas un pasteur qui résout ça. C'est scellé, celui qui peut briser les sceaux. Il n'y a que Jésus-Christ seul. On dit lui seul. Il est capable de briser les sceaux et de lire et de tout accomplir. C'est pas facile. C'est pour cela, ceux qui font du mal à tort, qui utilisent des moyens détournés, sachant que ça va causer des problèmes à des pasteurs ou à des serviteurs, mentir sur un pasteur, inventer des choses sur un serviteur de Dieu, l'amener à subir, à être blessé, à être fouetté, à perdre du bien et les douleurs. C'est des braises, c'est des braises. Quand ce pasteur se tait, pourquoi le Seigneur dit, on dit, comme un bouc qu'on met dans la boucherie, il a fermé la bouche. Quand tu fais du mal à quelqu'un qui a la croix, et que le mystère de Dieu s'accomplit en lui, c'est-à-dire, il ne branche pas. C'est des braises, c'est des braises. Cette fois-ci, ce n'est pas des braises liées à la nature divine de Christ, mais c'est des braises de la fournaise ardente de la colère de Dieu. C'est établi sur ton chemin. Quand quelqu'un a la croix, il est très dangereux. Il est très dangereux. Il peut te fermer le paradis comme il peut te fermer la bénédiction. Quand quelqu'un a la croix, si il t'a lié, tu es lié. Il t'a délié, tu es délié. Si quelqu'un a la croix, il faut éviter d'être parmi ceux et les auteurs du mal. C'est pour ça que quand quelqu'un a la croix, son pardon a un sens très élevé. Nous allons le voir plus tard. Quand quelqu'un a la croix, mais en clair, c'est Christ qui a la croix. À ce stade, c'est très difficile. Tu es obligé d'aller demander pardon physiquement. Tu vas lui dire, Seigneur, je demande pardon pour le mal que j'ai fait à tel frère. C'est 0,1, va le trouver. Va demander pardon pour le mal que tu as fait. Sinon, ça va te rattraper. Alors, nous avons déblayé le principe de la croix et de la douleur. Nous l'avons fait afin de rentrer un peu en eau profonde. La croix est le processus de la pierre angulaire. C'est ce que nous allons voir la prochaine fois. La croix est le processus de la pierre angulaire. Parce que quand on a fini de montrer certaines dispositions, c'est qu'ils ne sont pas encore épuisés, mais nous allons voir que tout ceci cadre avec la pierre angulaire. Et le Seigneur va maintenant nous amener à reconsidérer ce qu'on appelle le salut, ce qu'on appelle le baptême, ce qu'on appelle la nouvelle naissance et ce qu'on appelle même la croix. Voilà pourquoi le Saint-Esprit va décrypter les fondements attachés à ce processus-là. Et c'est en cela que nous allons rappeler et aborder des aspects profonds. Pourquoi le Seigneur a dit alors, paie mes brebis? Parce que quand le Seigneur dit à Pierre, m'aimes-tu? À cause de la souffrance, de la douleur, à cause de l'humiliation,
à cause de l'état de prisonnier, de liberté privée, à cause du renoncement à agir ou à user de son droit comme le monde le pose, mais à se soumettre à la volonté conformément à l'esprit, à cause de tous ces principes qui amènent à considérer comme si nous sommes fous pour le monde, mais une gloire pour Dieu, le Seigneur va nous amener alors à conduire, si nous démontrons notre amour à Dieu malgré cet état de fait. Pierre, m'aimes-tu? Si malgré ça, Pierre réussit à aimer, alors, paie mes brebis. Paie mes brebis. C'est comme ça, Pierre, dont nous allons voir le processus, les différents éléments de la pierre angulaire qui nous amènent à paître les brebis du Seigneur, c'est-à-dire faire des pêcheurs d'hommes. Et donc, nous allons voir pourquoi il a dit à Pierre, Pierre, dorénavant, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Mais pour que Pierre arrive à pêcher les hommes, il fallait que Pierre le pêche lui-même. Pierre est parti pêcher les poissons. Mais le Seigneur, au lac de Tibériade, ce jour-là, il a montré à Pierre que c'est toi-même que je suis venu pêcher. Et il a montré à Pierre comment on le pêche. Quel est le sens de la pêche? Quel est le sens des filets qu'on lance derrière les poissons qui se trouvent dans un autre monde que l'eau, et tu veux les amener dans un autre monde qui est sur la terre, donc les faire changer du monde existant et les utiliser le filet, tout ça, ça fait partie de la pêche. Quand tu réussis à faire ça, tu dois conduire mon peuple, mes brebis, sur ce même chemin qui est la pierre angulaire. Voilà pourquoi le Seigneur dit, ceux qui enseignent, ceux qui prêchent, les serviteurs de Dieu, nous on sera jugés sévèrement. Parce que le Seigneur va nous dire, de quelle manière nous péchons les hommes? Comment nous-mêmes on a été péchés? Si le Seigneur ne nous a pas péchés, comment nous pouvons alors dire aux gens, voilà comment le Seigneur pêche l'homme? Si nous-mêmes nous ne connaissons pas les principes, comment être péché? Voilà pourquoi il faut se limiter au stade où le Seigneur te demande de te limiter. C'est pas tout le... À chaque niveau. C'est comme la vie chrétienne, c'est comme une classe. En tout cas, comme vraiment un parcours. Il y a des niveaux. Comme vous allez à l'école là, celle qui est au jardin d'enfants, mais celui qui est à l'université, qui prend les étudiants à l'université là, il n'est pas plus grand que celle qui est au jardin d'enfants qui prend l'enfant. Chacun sera rétribué à son niveau. Mais que chacun puisse donner la nourriture selon le niveau voulu par le Seigneur. Donc, nous allons le voir la prochaine fois. Sauf que nous devons comprendre que la croix est une puissance qui permet de passer, d'arrêter de parler, c'est d'agir. C'est la démonstration. Quand on dit la parole de Dieu ne consiste pas, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole. C'est-à-dire, c'est de parler dans la dimension de l'esprit seulement, sans toutefois l'exprimer dans la dimension de la vie de la parole. Et donc, si nous réussissons à parler, à prêcher, à annoncer, oui, nous sommes dans une grande dimension de la pierre révélée. Dans la pierre révélée, on peut faire toutes sortes de démonstrations. On peut dire tout, on peut expliquer tout, on peut enseigner tout, on peut faire tout, on peut ressusciter, on peut guérir, on peut aller prier, on peut faire les jeûnes, on peut faire toutes sortes de séminaires, on peut tout faire de veillées, tout ce qui est lié au ministère. Ça, c'est bien beau. Le Seigneur nous appréciera pour ça, le Seigneur nous bénira pour ça, le Seigneur nous encadrera pour ça, le Seigneur fera tout ce que pour ça. Mais à un moment où précis, le Seigneur nous dit, avançons en pleine eau, nous allons rentrer dans la dimension d'être éprouvés, afin que nous puissions comprendre la réalité qui se passe sur la pierre angulaire. Donc, si tu souffres, tu ne souffres pas comme un malfaiteur. Si des choses étranges t'arrivent, c'est vrai, tu ne l'as pas souhaité, je ne l'ai pas souhaité, personne ne l'a souhaité, mais c'est parce que tu es exceptionnel. Nous allons le voir plus tard, et que le Seigneur nous permette de comprendre la croix et les héros du Seigneur. La croix et les vainqueurs. La croix et les élus. Oui. Frère, tu es dans une mission. Sœur, tu es dans une mission. Je vais terminer. Il y a un phénomène désagréable qui se passe en Côte d'Ivoire. Et qui se passe même à un moment bien précis. N'oubliez jamais une chose. Le combat de l'homme et le diable s'est passé en Éden. Et ce combat s'est passé en désorganisant, en déstabilisant, c'est-à-dire que la vie familiale, la vie conjugale, la vie des foyers d'Adam.
C'est la même chose que le diable fait. Séparer Christ de son épouse, ou bien de celle qui veut le marier, c'est-à-dire la fiancée, l'église. Le diable aime séparer ce que Dieu a joint. Or, ce que Dieu a toujours joint, c'est l'homme et la femme. Mais il y a beaucoup de phénomènes de séparation des couples. Rien que pour des humeurs, rien que pour des malentendus, rien que pour des péchés, rien que pour des souillures, rien que pour ceci. Faites que les gens fassent très attention. Fassent très attention. Le jugement de Dieu sera très sévère. D'autres, parce qu'elle ne sait plus faire gombo, on la chasse. D'autres, parce qu'elle ne sait plus faire djimblé, on la chasse. D'autres, elle ne sait plus laver habillé, on la chasse. D'autres, parce qu'elle ne va plus au travail ou bien parce qu'elle ne donne plus l'argent, on la chasse. D'autres, parce qu'elle ne fait pas enfant, on la chasse. D'autres, parce que bon, elle est tombée dans le péché, on la chasse. D'autres, parce que bon, le diable l'a mis dans un guet-apens, elle est tombée dans l'adultère, on la chasse. D'autres, parce que bon, elle est devenue teint noir, on la chasse. D'autres, parce qu'elle est devenue teint trop rouge, on la chasse. D'autres, parce qu'elle est devenue courte, toutes sortes d'arguments. Il n'y a aucun de ces arguments qui est légitime devant Dieu. Il n'y en a aucun qui est légitime devant Dieu. C'est à la croix qu'on se rend compte qu'il n'y a rien qui sépare et qui légitime la séparation de ce que Dieu a joint. Il n'y en a pas. De la même manière, tu peux te séparer de ce que Dieu a joint. Tu es en train de dire que Dieu doit se séparer de toi. Voilà pourquoi moi j'aime toujours la vision du frère, de l'homme de Dieu. Le serviteur de Dieu qui a fait une belle vision, à qui Dieu a donné une belle vision sur le jugement dernier. Et ça passe beaucoup à la radio La Voix Sainte. Chaque fois que j'écoute ça, je prie le Seigneur. Le Seigneur n'a pas demandé à quelqu'un. Il dit, son nom est-il inscrit dans le livre des vies? Quand écoutons toujours je demande même à la radio chaque fois de mettre ça. Écoutons toujours ce témoignage. C'est rempli de sens, c'est rempli de mystères, c'est rempli de révélations, c'est instructif, c'est totalement, vraiment, je ne sais pas. Méfions-nous, personne ne connaît Jésus-Christ. Tous, c'est par grâce et par révélation. C'est par grâce. Ne nous permettons pas. C'est à la croix qu'on sent qu'on est indigne d'être sauvé. Quand on est incapable d'apporter le pardon, nous allons le voir ça sur la pierre angulaire, le salut, le sens du salut. C'est ce que j'appelle les mystères de la pierre angulaire, les révélations sur la pierre angulaire qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Beaucoup sont en train de rejeter la pierre angulaire. Ils ne savent pas comment on rejette la pierre angulaire. Nous allons le voir la prochaine fois. Comment on rejette la pierre angulaire. Sache que si tu te sépares de ce que Dieu a joint, tu es en train de rejeter la pierre angulaire. On ne s'amuse pas avec les principes de Dieu. On ne s'amuse pas avec les principes de Dieu. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de salon glacé, se balader dans un salon glacé. Non. La vie chrétienne, ça n'a rien à voir avec ça. Dieu n'est pas un homme. Non. Franchement, que le Seigneur nous bénisse. Donc la prochaine fois, nous allons voir la croix et la pierre angulaire. Le processus de la pierre angulaire. Que nous tous nous connaissons, mais nous allons le recadrer. Que le Seigneur nous bénisse. Je vous remercie. C'était Trompette prophétique, une émission de révélation, de mystère et d'orientation spirituelle avec le prophète Ablégui, pasteur mondial de la mission évangélique La Voix Sainte, Cocody Rivera Les Jardins face, pharmacie Notre-Dame de Grâce.